Is you been baptized? Is you been redeemed? Is you been redeemed? Is you been redeemed? Does you bow mighty low? Does you bow mighty low? Does you bow mighty low? Donc, rebonjour encore une fois au peuple bantou, partout que vous soyez sur les quatre queues de la terre. Tout d'abord, nous allons prier pour le Père suprême, que sa gloire soit faite sur la terre, partout sur les quatre coins de la terre, que son nom soit loué partout sur les quatre coins de la terre, qu'il soit prié, glorifié, loué partout sur les quatre coins de la terre. Que Congo arrive, que notre Mfumu, notre roi, notre chef vienne pour rassembler son peuple pour le grand rassemblement, et que le jugement soit fait sur les nations selon Joël chapitre 3 verset 2. Que notre Mfumu soit avec moi, qu'il bénisse les bandous partout qui sont sur les quatre coins de la terre, et qu'il protège les bandous, le grand chef, le grand défenseur du peuple bantou, notre Mfumu Yesaya Makaya Congo vienne, et qu'il établisse son royaume qui sera éternel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la parole de Tata Nzambi, la parole de Tata Nzambi, parce que plusieurs Bantous se trompent en disant que Congo est le Père et que le Père est Congo, ce qui est encore une fois une tromperie du christianisme qui est là pour tromper le peuple Bantou, le peuple élu, pour les tromper, pour les mettre un esprit de confusion, pour qu'ils se trompent dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette pensée que Congo est le Père et que le Père est Congo, ce qui est totalement faux. Il y a le Père et il y a le Fils. Le Fils n'est pas le Père et le Père n'est pas le Fils. Il y a le Père et il y a le Fils. Ok? Mais Congo vous dit qu'il est en le Père. Il est en le Père. Donc plusieurs d'entre vous vous trompez en croyant que Congo est le Père, parce que Congo a dit qu'il était en le Père. Congo est en le Père, mais il n'est pas le Père. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi vous vous trompez en croyant que Congo est le Père lorsqu'il vous dit qu'il est en le Père. Nous allons vous expliquer ça. On va mettre fin, encore une fois, aux bêtises du christianisme qui apprend des faussetés parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la Bible. Ceux qui peuvent seulement comprendre la Bible, c'est ceux à qui l'esprit de vérité et l'esprit de prophétie est éligible. Parce que nous savons que le sceau de Tata Nzambi, c'est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est qui? C'est Congo. Donc ceux qui auront le sceau de Tata Nzambi, c'est ceux que quand Congo viendra sur la terre, qu'ils auront l'esprit de prophétie et l'esprit de vérité. C'est seulement ceux qui seront marqués de ce sceau-là. Car le sceau, c'est l'esprit de prophétie, et l'esprit de prophétie, c'est Makaya Congo. Bon, pour commencer, on va commencer très rapidement, on va mettre fin à cela. On vous dit dans Jean 1, allez dans Jean 1, prenez vos Bibles, allez dans Jean 1, versets 1 à 3. Ok? Prenez vos Bibles, allez sur Internet ou partout. Si vous avez une Bible éligible dans votre téléphone ou partout, prenez la Bible et allez dans Jean 1, Jean chapitre 1, versets 1 à 3. On vous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Nzambi. La parole était avec Nzambi. Et la parole était Nzambi. La parole était Nzambi. Elle était au commencement avec Nzambi, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je répète, au commencement était la parole était avec Nzambi, et la parole était Nzambi. Et elle était au commencement avec Nzambi. Elle était au commencement avec Nzambi. Ok? On vous dit, la parole était au commencement avec Nzambi. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok? Donc, nous savons que Congo est la parole de Tata Nzambi. Ok? Il est la parole de Tata Nzambi selon Apocalypse 19. Vous devez lire du verset 19, du verset 19-13. On pourrait aller, pour être un peu plus bref, du verset 19-13, vous allez voir. On vous dit dans Apocalypse 19, verset 13, mais pour moi, je vous dirais de plutôt lire le verset 11 jusqu'à 16, mais pour aller plus vite, vous allez dans Apocalypse, verset 19 à 13. Pour d'autres, c'est révélation. Il était vêtu d'un manteau teint de sang. Là, on vous parle de Congo, on vous parle de notre Mfumu Congo. Et son nom s'appelle la
parole de Nzambi. Selon Apocalypse 19, verset 13, son nom s'appelle la parole de Tata Nzambi. Ok, on va lire de 11 à 16. Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui. Il était vêtu d'un manteau teint de sang et son nom s'appelle la parole de Tata Nzambi. Les armées qui sont dans le ciel vêtues d'un félin blanc et pur le suivaient sur des chevaux blancs. Les armées qui sont dans le ciel, c'est les anges qui ont été mis en dessous de Congo, parce que Congo a été élevé au-dessus de tous les anges. Il est archange au-dessus de tout ange, c'est lui qui contrôle tout. Donc on vous dit les armées qui sont dans les cieux, ça c'est les anges qui sont avec Congo. Les anges de combat qui vont venir avec Congo. Vêtus de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il foulera la cuivre du vin de la colère, de l'indignation du Nzambi Tout-Puissant, et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc on vous répète selon Apocalypse 19, verset 13, on vous dit, il est vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Tata Nzambi. Donc il est la parole de Tata Nzambi. D'accord? Il est la parole de Tata Nzambi. Maintenant revenons dans Jean 1. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Donc, au commencement était Congo. Ok? Au commencement était Congo. La parole était, et Congo était avec Nzambi. Il était avec Nzambi. Ok? Il était avec Nzambi. Il était avec Nzambi. Et la parole était avec Nzambi. Donc, au commencement, Congo était la parole de Nzambi. Lorsque Nzambi parlait, Congo était déjà en lui, parce que lorsqu'il exécutait, c'est comme si c'est Congo qui exécutait. Mais ça ne veut pas dire que Congo est Nzambi. Congo n'est pas Nzambi. La parole était avec Nzambi. Ça veut dire que Congo était avec Nzambi. C'est pour ça qu'on vous dit que la parole a été faite chair. Avant, elle était avec Nzambi. Avant, elle était avec Nzambi. Mais elle a été donnée à Congo. Sa parole a été faite chair. En étant faite chair, elle a été donnée à Congo. Pour que Congo exécute tout ce que le Père lui dira de faire étant sa parole. C'est pour ça qu'il est son fils. Étant son fils. Parce qu'il a été fait chair. La parole du Père a été fait chair. Ok? Elle a été fait chair devenant son fils. Devenant son fils. Donc c'est pour ça qu'on maintenant vous pouvez aller dans 1 Jean verset 1. Évangile 1 Jean verset 1. 1er Jean verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Mais la vie éternelle qui s'est manifestée à eux, c'est qui? C'est Congo. C'est Congo qui s'est manifesté à eux. Parce que la parole de Tata Nzambi, c'est la parole de vérité. Et nous savons que lorsque nous écoutons la parole de Tata Nzambi, qui est Congo, nous recevons quoi? La vie éternelle. Car c'est Congo qui a la vie, qui a été donné le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est lui qui sauve. C'est pour ça qu'on vous dit de vous repenter, d'écouter Congo, de mettre vos vies en règle, de vous mettre en règle, de cesser de faire n'importe quoi, de cesser de vivre comme des brebis perdus dans un monde errant, vivant comme les autres nations. Sortez des autres nations, ne suivez pas leurs coutumes, mettez-vous en règle et suivez la parole qui est Congo. Partout ce que Congo va, vous devez écouter ce qu'il dit. Tout ce qu'il vous dit dans la vérité, vous devez le faire. C'est comme ça qu'il vous sauvera et qu'il vous donnera la vie éternelle, parce qu'il verra que vous êtes sincère et véritable devant lui. Parce que nul ne vient au Père s'il ne passe par le Fils. Vous devez passer par Congo avant. Parce que Congo, elle est justicier et il est la parole de vie, il est la vérité. Car c'est en passant par le Fils, et lorsque le Fils vous aura jugé véritable, vous pourrez aller au Père. Parce que le Fils est la vérité et nul ne vient à lui s'il n'est pas dans la vérité. C'est lui la lumière. Nul ne vient à lui s'il n'est pas dans la vérité. Le Fils peut même éclairer les ténèbres. Il peut même éclairer les ténèbres. Donc vous ne pouvez pas fourber le Fils. Ceux qui essaient de fourber le Fils,
Ils tombent terriblement. Ils sont, comme on vous l'a dit, il a mis une pierre d'achoppement en Tiani. Et ceux qui essayent de confondre, c'est eux qui seront confus. Ils deviendront des scandales. Parce qu'ils auront essayé de tromper le Fils. Et vous ne pouvez pas tromper le Fils. Parce que le Fils est la vérité. Le Fils est la vérité. C'est simple à comprendre. Donc on continue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec Nzambi et avec Makaya Congo, en tant que Yesaya, son fils. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Or, le message que nous avons reçu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Nzambi est lumière. Et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, les œuvres de mort ne peuvent pas être agréées par le Père. Il faut que vous fassiez des œuvres de vie. Car le Père n'est pas un Père mort, mais un Père vivant. On vous l'a dit, Congo vous l'a dit, le Père n'est pas un Père mort, mais il est un Père vivant. Vous ne pouvez pas venir au Père avec des œuvres de mort. Le Père ne vous aidera pas, le Père ne vous pardonnera, vous ne pardonnera pas. Vous devez vous humilier. Vous vous humiliez d'abord, vous admettez vos péchés, vous vous humiliez devant le Père totalement, vous ne gardez rien dans votre cœur, vous dites tous les péchés que vous avez faits et vous les délaissez. Dès ce moment-là, vous combattez Satan fermement pour les délaisser. Et vous commencez à faire des œuvres de vie. Donc, vous vivez selon la justice et vous avez la charité. Vous devez avoir la charité. C'est la charité que vous devez avoir. Parce que même si vous avez une foi énorme, si vous n'avez pas la charité en vous, vous n'êtes rien. C'est clairement dit. Si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Vous pouvez avoir une foi, vous pouvez souffrir énormément, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Donc, on continue. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Or, le message que nous avons reçu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Nzambi est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Ok? Si vous dites que vous êtes avec le Père alors que vous faites des œuvres de mort, vous mentez. Le Père n'est pas en vous. Et nous n'agissons pas selon la quoi? Selon la quoi? Selon la vérité. Nous n'agissons pas selon la vérité. Donc, nous n'agissons pas selon Congo. Nous ne marchons pas avec Congo. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Yesaya Congo nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité est la vérité n'est point en nous. Donc, Congo n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous le faisons menteur et sa parole ça veut dire et Congo n'est pas en nous. Et Congo n'est pas en nous. Et Congo n'est pas en nous. Ok? C'est ça que ce verset-là veut signifier. On continue avec 1 Jean chapitre 1 verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. La vie éternelle, c'est Congo. C'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui a le pouvoir de juger. Car de sa bouche sort une épée à double tranchant. Plus tard, on va vous donner quel est le secret de cette épée à double tranchant dans l'Apocalypse, lorsqu'il s'adresse aux églises. Congo parle d'une épée à double tranchant. Il parle d'une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. On va vous expliquer ce que cela signifie. Mais pour l'instant, on vous dit que Congo est la vie éternelle. Car celui qui croit en Congo ne sera point confus. Celui qui admet ses péchés et les délaisse aura la vie éternelle en Congo. Et il vivra éternellement. Car quand on continue, nous vous annonçons la vie éternelle. Nous vous annonçons le témoignage de Congo qui était auprès du Père et qui s'est manifesté à nous. On peut même continuer, on va continuer avec Proverbe 8, chapitre 8, verset 22 jusqu'à 34. Donc là, on vous parle de Congo. Tata Nzambi m'a possédé dès le commencement de ses voies. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Je vais vous répéter. Ceux qui sont spirituels, ils vont comprendre vite, qu'est-ce que cela signifie. Tata Nzambi m'a possédé dès le commencement de ses voies. Mais le commencement des voies de Nzambi, c'est quoi? Quel est le commencement des voies de Nzambi? Parce que Nzambi a des voies, Nzambi a fait des choses, il a commencé des choses. Quel est le commencement des voies de Nzambi? Le commencement des voies de Nzambi, c'est Genèse 1, verset 3. Et Nzambi dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est quand il est en train de créer le monde.
Que la lumière soit et la lumière fut. Et nous savons que Congo est la parole de Nzambi. Congo est la parole de Nzambi. C'est pour ça qu'on vous dit que dans Genèse 1, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que vous commencez à comprendre? Que la lumière soit et que la lumière fut. On continue, on retourne dans Proverbe chapitre 8, verset 22. On continue. L'Éternel l'a possédé dès le commencement de ses voies. Dès le commencement des voies de Nzambi, Congo était... Nzambi possédait déjà Congo. Comment il le possédait? Car Congo était sa parole. Congo était sa parole. Donc, Nzambi possédait déjà Congo dès le début. Avant qu'il fît aucune de ses œuvres, Congo était déjà avec le Père. C'est pour ça qu'on vous dit que Congo est quoi? Est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Il est digne que Congo soit la parole, parce que c'est de la parole que le commencement est venu. Et c'est de la parole qu'il y aura une fin. N'est-ce pas? C'est de la parole qu'il y aura une fin. On continue avec 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. Il a été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès les origines de la terre. C'est pour ça qu'on vous dit que la création de Congo remonte à des jours anciens, des jours d'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Nzambi. Il est la parole. Il était là dès le commencement de la terre. Car avant même que la terre fût créée, Congo était déjà là. On continue avec 24. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. Il était là avant même qu'il y ait des ténèbres. Il était déjà là. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. Avant qu'il eût fait la terre et les montagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme. Quand il fixait les nuages en haut. Quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme. Quand il imposait à la mer sa loi afin que ses eaux n'en franchissent point les limites. Quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui. Écoutez bien ce qui suit. J'étais auprès de lui, son ouvrière. Vous voyez, on ne vous met pas ouvrier là. On vous met ouvrière, c'est au féminin. Pourquoi c'est au féminin? Le Fils est en train de vous révéler qui il est. On vous met. Alors c'est incroyable. J'étais auprès de lui, son ouvrière. Est-ce que vous voyez à quel point c'est beau? J'étais auprès de lui, son ouvrière. J'étais auprès de lui, son ouvrière. Pourquoi c'est au féminin? Parce que Congo est la parole. La parole. Le déterminant, c'est là. La parole. La parole, c'est au féminin. C'est au féminin. C'est au féminin la parole, n'est-ce pas? C'est au féminin, c'est un nom qui est au féminin. Il est la parole déterminant, le déterminant est féminin là, et la parole est un nom féminin, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit j'étais auprès de lui son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours. J'étais ses délices de tous les jours. Ok? Il était ses délices de tous les jours. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très simple à comprendre. C'est incroyable. Et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Pourquoi il se réjouissait sans cesse en sa présence? Parce que tout ce que Nzambi disait, Congo l'entendait parce qu'il était sa parole. Je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre et mon bonheur parmi les enfants des hommes. Congo trouvait sa joie dans le monde et sur la terre et son bonheur parmi les enfants des hommes. Nous savons que les enfants des hommes, c'est seulement les Bantous. Les Benamuntu, les Bantous. On ne parle pas de toutes les nations. On vous a déjà coupé court déjà. Vous avez déjà coupé court. Et en plus, le frère Tiba vous a rajouté une très belle vidéo excellente en coupant court à 2 Édomites. Voilà, la vidéo est excellente. Vous devez aller la voir. Il a coupé court à 2 Édomites. Il vous a montré à quel point les Édomites, le verset Jean 8, 44 s'implique bien à ces personnes-là. On continue. Maintenant donc mes enfants, écoutez-moi, heureux ceux qui garderont mes voix, heureux ceux qui garderont les voix de Congo. Écoutez l'instruction. Mais pour écouter l'instruction, il faut qu'il y ait une parole qui te parle, n'est-ce pas? Pour écouter l'instruction, il faut qu'il y ait une parole qui te parle. Mais quelle est la parole qui te parle? C'est la parole de Congo, n'est-ce pas? C'est la bouche de Congo qui vous parle. C'est la bouche de Congo qui vous parle. Ok? Écoutez l'instruction, écoutez la parole pour devenir sage. Et ne la rejetez point. Donc l'instruction, c'est écouter la parole.
On remplace l'instruction par écouter la parole pour devenir sage et ne la rejeter point. Parce que nous savons que celui qui rejette Congo sera rejeté. Celui qui aura honte de Congo, Congo aura honte de lui devant le Père. Et celui qui renie Congo, Congo le reniera pour toujours. Ne rigolez pas avec le Fils. Heureux l'homme qui m'écoute, heureux l'homme qui écoute la parole de Congo, qui veille à mes portes chaque jour et qui garde les poteaux de l'entrée de ma maison. Qui garde les poteaux de l'entrée de sa maison. La maison de Congo, c'est quoi? C'est sa bergerie où il y a ses brebis et lui, il est le berger. Il a mis des serviteurs en place qui garderont les portes en règle et qui pendant le temps qu'il est actuellement dans sa demeure en haut, les serviteurs qui ont été placés, ils sont en train de paître les brebis. Parce que Congo l'a dit dans Matthieu, si tu aimes Congo, tu dois paître ses brebis, n'est-ce pas? Donc là, on va continuer avec Jean 3, verset 32, Jean chapitre 3, verset 32 à 34. Et Congo, là, quand on dit il, c'est Congo. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais pourquoi il a vu et entendu? Parce que Congo est la parole de Nzambi. Avant, la parole était avec Nzambi. La parole était uniquement à Nzambi. Avant. Mais elle a été faite chair. Elle a été donnée à Congo. Ok? Dès le départ, elle était avec Congo. Ok? Elle était Congo. Car Congo a vu la création du monde parce qu'il était la parole du Père. Il a vu la création du monde parce qu'il était la parole du Père. Et il a entendu comment le Père est en train de créer le monde. Mais personne ne reçoit son témoignage. Pourquoi personne ne reçoit son témoignage? Parce que vous ne croyez pas au Père. Ceux qui connaissent le Père et que le Père les connaît, ils écoutent ce que Tata Nzambi leur dit parce qu'ils sont du Père. Mais ceux qui n'écoutent pas Tata Nzambi ne sont pas du Père. Celui qui a reçu son témoignage a scellé. Écoutez bien, celui qui a reçu son témoignage a scellé que Nzambi est véritable. Ceux qui ont écouté la parole de Congo, ils ont vu la vérité. Ils ont vu la vérité, pourquoi? Parce que Congo est la vérité. C'est simple, car celui que Nzambi a envoyé dit les paroles de Nzambi. Parce que Nzambi ne lui donne pas l'esprit par mesure. Ça, c'est Congo dont vous parle. Celui que Nzambi a envoyé, ça c'est Congo, qui dit les paroles de Nzambi. Les paroles, c'est qui? C'est Congo. Qui dit les paroles de Nzambi. Mais pour dire les paroles de Nzambi, il faut que tu sois la parole de Nzambi, n'est-ce pas? Parce que Nzambi ne lui donne pas l'esprit par mesure. Il ne donne pas l'esprit par mesure. Ça, on vous parle de Congo. Ok? On vous parle de Congo. Là, on continue avec, on va vous révéler encore plus de secrets. On va continuer avec Psaume 33, versets 6 à 9. Car les cieux ont été faits par la parole de Tata Nzambi. Par la parole de Tata Nzambi. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Vous comprenez? Les cieux ont été faits par la parole de Tata Nzambi. Rappelez-vous, Congo vous dit que dès le commencement, il était là. Avant même que tout soit créé, il était déjà là. Ok? Il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Il met les flots dans des réservoirs. Que toute la terre craigne Tata Nzambi. Que tous les habitants du monde le redoutent. Car il parle et les choses existent. Il commande et elle apparaît. Le verset 9, on va vous expliquer le verset 9 avec Genèse chapitre 1 à 3. Car le verset 9 de Psaume 33, de 6 à 9, verset 9, on va vous l'expliquer avec Genèse 1 à 3. Car il parle et les choses existent. Il commande et elle apparaît. Comme on vous l'a dit dans Genèse 1 à 3. Et Nzambi dit, et il dit, mais pour dire quelque chose, il faut qu'il y ait une parole, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Psaume 33, 9, verset 9, car Nzambi parle et les choses existent. Il commande et elle apparaît. Ok? C'est pour ça que selon Hébreux 11 à 3, par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Nzambi, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites de choses visibles. C'est pour ça que les Édomites qui vous parlent du Big Bang, le Big Bang, que le monde a été créé selon, voilà, une collision, c'est des menteurs. Et il faut pas vraiment, il faut pas être aussi, sans vouloir être irrespectueux ou devenir méchant, mais il faut pas être assez stupide pour croire que le monde a été créé selon le Big Bang. Les gens, sincèrement, lorsque vous regardez le ciel et la terre et tout ce qui a été formé, les choses ont été formées avec une telle précision que nous savons qu'il y a un créateur. Il ne faut pas être autant arrogant, il ne faut pas avoir un cœur autant endurci. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que vous dites. On continue. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Nzambi. Par la parole de Nzambi.
par la parole de Nzambi, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites de choses visibles. C'est-à-dire que le monde a été fait par Congo et pour Congo. Le monde a été fait par Congo et pour Congo. C'est pour ça qu'à la fin des temps, Congo, vous le dit, il est quoi? Il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. C'est simple à comprendre. C'est très, très, très simple à comprendre. Ceux qui ont l'esprit comprendront vite, vite, vite. Et on va continuer encore une fois pour vous expliquer, vraiment bien vous expliquer, pour mettre un terme à ça. Parce que, naturellement, alors que nous sommes actuellement, vous êtes censé comprendre que le Fils, c'est le Fils et le Père, c'est le Père. On n'est pas censé devoir faire des vidéos là-dessus. Parce que c'est simple à comprendre. Il suffit de lire, de faire un minimum de recherche et d'avoir vraiment... Il suffit vraiment de faire un minimum de recherche. Si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, il faut jeûner. Il faut revenir au Père, il faut s'humilier, il faut se repentir, il faut jeûner, il faut manger bien, il faut être en règle, il faut faire des œuvres de foi. Il faut avoir la charité. Il faut faire des œuvres de foi, il faut être en règle, il faut avoir le Fils, il faut se confier au Fils 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut être avec le Fils. Il faut rejeter tout ce qui est charnel dans ce monde. Et là, vous aurez l'esprit et vous comprendrez la Bible très facilement. Certes, vous aurez des recherches à faire car il faut toujours mettre le travail. Il faut toujours faire un peu de travail pour avoir la recherche. Mais vous comprendrez, le Fils vous donnera cet esprit qui vous fera comprendre la Bible vite, 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 vite. Avec quelques recherches, il vous guidera. Mais il faut déjà se mettre en action. Donc, on continue selon Jean 17. Congo dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, glorifie ta parole, afin que ta parole te glorifie. Ok? Afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle. Afin qu'il donne la vie éternelle. On vous a déjà dit auparavant que c'est Congo qui donne la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est à Congo qu'appartient la vie éternelle. On rend témoignage que nous avons vu la vie éternelle et qu'elle a été manifestée à qui? À nous, au Bantou. Donc, on continue. Selon ce qui lui a été donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Parce qu'on vous l'a déjà dit que ceux que Tata Nzambi a connus d'avance, il les a prédestinés à être appelés. Ok, il les a prédestinés à être appelés car ils seront glorifiés. Ok, à être appelés. Il les a prédestinés à être appelés car ils seront justifiés et ils seront glorifiés par la suite. Ceux qu'il a connus d'avance, seulement ceux qu'il a connus d'avance. Or, c'est ici la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le seul Tata Nzambi. Et Congo que tu as envoyé. Que Congo que tu as envoyé. Ok? On revient à Jean 3, verset 34. Jean 3, verset 33. Car celui que Nzambi a envoyé. Car celui que Nzambi a envoyé dit les paroles de Nzambi. Parce que Nzambi ne lui donne pas l'esprit par mesure. Nzambi ne lui donne pas l'esprit par mesure. On revient à Jean 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Tata Nzambi Amazulu, le créateur, Papa Nzambi Amazulu. Et Yesaya Makaya Congo que tu as envoyé. Donc, c'est Congo qui a été envoyé. Donc, ça veut dire que c'est pas Mohamed qui a été envoyé. Ça veut dire que c'est pas le démon blanc et domi de Jésus-Christ qui a été envoyé. Ça veut dire que c'est pas les démons de Japheth, les bouddhistes et tous ces conneries-là qui ont été envoyés. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est pas le prince de ce monde qui est actuellement le prince du monde qui a été envoyé. Celui qu'on dit être Satan. Donc, vous ne pouvez pas être sauvé par Satan, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est pas Allah qui a été envoyé, n'est-ce pas? C'est ni Jésus-Christ, le démon blanc qui a été envoyé. C'est Yesaya Makaya Congo qui a été envoyé. C'est pour ça que vous devez revenir à Makaya Congo de tout votre cœur, de toute votre force, de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et vous serez sauvés. Car je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Ça veut dire que Congo avait déjà une gloire auprès du Père avant que le monde fût, n'est-ce pas? C'est le verset Jean 17, c'est le chapitre Jean 17, verset 5 qui vous le dit. Ok? Ça vous le dit clairement.
Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. C'est clair. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné. Oh, ça c'est grand ça, n'est-ce pas? C'est grand, donc on va répéter. Il a manifesté le nom de Nzambi aux hommes que tu m'as donné du monde. Oh, donc ceux qui ont été donnés à Congo aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand nous sommes dans la fin des temps, ils connaissent déjà le nom du Père, n'est-ce pas? Ils connaissent déjà le nom du Père parce qu'ils ont été donnés. Donc ceux qui aujourd'hui connaissent le nom du Père et ne sont pas perdus dans le monde, ça veut dire que dès le départ, vous avez été donné à Congo. C'est-à-dire que ce n'est pas en vain que vous connaissez le nom du Père, c'est pour une raison. On continue. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. 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 Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je les aurais donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Car il ne faut pas seulement entendre. Il ne faut pas seulement entendre. Car celui qui entend, c'est bien. Mais celui qui met en pratique, c'est meilleur parce qu'il l'a reçu. Et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Voilà, il met un terme, il coupe court. Congo ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux, virgule, je ne prie pas pour le monde, virgule, mais pour ceux que tu m'as donné. Mais pour ceux que tu m'as donné. Mais pour ceux que tu m'as donné. Il y a une virgule. Mais pour ceux que tu m'as donné. Pour ceux que tu m'as donné, virgule, parce qu'ils sont à toi. Donc ceux qui connaissent le nom d'Nzambi et qu'ils ont reçu la parole qu'ils ont entendue, ok, et qu'ils ont gardé la parole qu'ils ont reçue, ok, qu'ils l'ont reçue, c'est eux qui étaient dès le fondement avec Nzambi et qui ont été donnés à Congo pour qu'ils reçoivent les promesses de Romains 9,4 et qu'ils reçoivent la gloire qui est le royaume des cieux. Apocalypse 21, verset 12. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ça, on vous parle de Judas qui a livré Macaïa aux Romains, aux impies édomites. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, mais que comme je ne suis pas du monde. Donc ceux qui sont à Congo, qui ont été donnés à Congo et qui étaient avec Nzambi dès le commencement ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. On continue. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du malin, de les préserver de Satan. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Voilà. C'est clair. C'est clair. Ta parole est la vérité. Donc, Congo est la vérité. Congo est le chemin, la lumière et la vérité. C'est lui qui sauve des péchés. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est ceux qui croiront en lui par leur parole, c'est les Bantous qui d'abord n'avaient pas été écrits, mais qui seront rajoutés parce qu'ils auront cru aux paroles de ceux qui étaient avec Congo dès le départ et qui ont été envoyés dans le monde et dont la parole a commencé à être exercée lorsque l'esprit de vérité est tombé sur eux. Ok? Et ceux qui les ont suivis, ils ont cru aussi. Congo priera pour eux, afin que tout soit un, comme toi, ô Père, tu es en moi, comme
comme toi au Père, tu es en moi et moi en toi. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire que Congo est le Père. Quand il dit ça, c'est que Congo est la parole du Père. Et la parole est en Nzambi. Ok? La parole est en Nzambi. Mais Congo est sa parole. Ça ne veut pas dire que Congo est le Père, mais pas du tout. Il faut lire, il faut examiner, afin qu'il soit aussi un en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Mais en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les aimes, comme tu m'as aimé. Père, je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi, où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu. Le monde ne t'a point connu. Donc les Édomites, les Ismaélites, les Cananéens, les Égyptiens antiques, les Saphétistes, tous. Père, on vous dit, on vous met un terme dans le verset 25. Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Mais Congo est envoyé à qui? Il a été envoyé aux tribus perdues des enfants d'Israël et à la tribu de Yaoundé, n'est-ce pas? Donc c'est seulement aux Israélites qu'il a été envoyé. On vous le dit dans le verset 25. Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Ah, mais ceux-ci qui ont connu que c'est toi qui m'as envoyé, c'est seulement les Bantous. N'est-ce pas? On met encore un terme. Et je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je suis en eux. Donc c'est clairement dit. C'est clairement dit. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Et vous, ceux qui ne croiront pas, ce sera leur problème. Mais la parole est clairement dit. La parole est la vérité. Donc, Congo est la vérité de Nzambi. Il est la parole de Nzambi, selon Apocalypse 19, 11 à 16. Il est la parole de Nzambi. Donc, voilà, c'est clair. Donc, ceux qui croient encore que Congo est le Père et que le Père est le Fils, mais vous vous trompez terriblement. Et vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous perdre. Parce que Congo n'est pas le Père. Dans Jean 14, 6, Congo lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin que vous devez prendre pour vous sauver du monde, la vérité que vous devez accepter et recevoir pour avoir la vie et la vie éternelle. Voilà, et la vie éternelle, le chemin que vous devez prendre pour sortir du monde et arrêter d'être dans ce monde, la vérité que vous devez recevoir, rejeter tout ce qui est dans ce monde et vous repenter réellement, et par la suite vous recevez quoi? La vie éternelle. Car comme il a dit, personne ne vient au Père que par moi, car c'est par la parole du Père que vous pouvez voir le Père. Si la parole du Père ne vous connaît pas, le Père ne vous connaît pas. Voilà. On continue avec le verset Jean 3, 19 à 21. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière, rappelez-vous dans dans Genèse 1, 3, je veux dire, Genèse 1, 3, et Nzambi dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok, on continue. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que quoi, leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité, selon Congo, celui qui agit selon l'esprit de prophétie, selon la prédestination, vient à la lumière. Qu'il soit dans les ténèbres ou pas, il vient à la lumière. Pourquoi? Pourquoi il vient à la lumière? Même s'il est dans les ténèbres, il vient à la lumière. Pourquoi? Afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Tatanzambi Amazulu. Parce qu'il a été prédestiné à venir dans la lumière, car il était dans les ténèbres auparavant. Mais il avait été mis dans les ténèbres car il était déjà prédestiné à venir à la lumière pour recevoir la miséricorde du Père Tatanzambi Amazulu. C'est très simple. Donc, encore une fois, ceux qui croient que Congo, c'est le Père et le Père et le Fils, vous vous trompez. Vous vous trompez terriblement.
Le Fils, c'est le Fils, le Père, c'est le Père. Vous ne pouvez pas croire que le Fils est le Père et le Père est le Fils. Vous vous trompez terriblement. Vous devez, encore une fois, ça c'est des gens qui sont perdus dans le christianisme du dimanche. Vous perdez votre temps dans ces choses-là et vous ne lisez pas la Bible réellement. Il faut lire la Bible, il faut faire les recherches, il faut se mettre en règle et suivre les commandements de Tata Nzambi et avoir une foi qui a des œuvres. Car les œuvres de votre foi doivent être dictées selon la loi. C'est ça qui fait que vous allez recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit qui va vous permettre de faire des recherches qui seront dictées par le chemin de Congo et que vous allez savoir la vérité totalement. La science va vous être révélée totalement. Croyez-moi à son parole. Car j'ai suivi ce que le frère Tiba m'a dit et depuis ce temps-là, la parole, la science m'est livrée très 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 facilement, mais il faut quand même mettre un travail. Il faut mettre un travail là-dessus, il faut persister et il faut résister aux œuvres mortes, aux œuvres au désir charnel de ce monde pour que vous puissiez réussir dans le chemin de la vérité. Dans cette vidéo-là, on va vous expliquer comment échapper au jugement de Congo qui sera terrible pour tous les Bantous parce qu'il vient juger ces brebis. Il faut que vous sachiez ça. Il vient juger, il vient tuer. Il ne vient pas pour jouer, il ne vient pas pour blaguer, il vient tuer ceux qui ne sont pas en règle et ceux qui ne ont pas exécuté sa parole et ceux qui ont renié sa parole et ceux qui n'ont pas écouté le Fils. Donc il vient pour tuer. Donc comme on vous l'avait dit, on va vous révéler le secret de l'épée à double tranchant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient vraiment que c'est une épée à double tranchant qui va sortir de la bouche de Congo. Il faut que vous preniez ce verset en tant que verset spirituel. Un verset spirituel, c'est un verset qui, c'est métaphoriquement, il faut que vous ayez l'esprit de Saint-Esprit pour comprendre ce que cela signifie, l'épée à double tranchant. Il faut que vous lisez la Bible précepte en précepte pour que vous compreniez de quelle épée dont nous parlons et comment pouvoir éviter l'épée à double tranchant. Car vous devez savoir que l'épée à double tranchant qui sort de la bouche de Congo, c'est une épée qui tue quoi? Le corps et l'âme. C'est une épée qui tue le corps et l'âme. Donc l'épée symbolise sa bouche parce que de la bouche de Congo sort le jugement. C'est ça que ça symbolise. L'épée à double tranchant, c'est une épée. Le premier tranchant tue le corps. Le deuxième tranchant tue l'âme. Ok? Donc voilà, il tue le corps et il tue l'âme. La première mort, la seconde mort. La seconde mort, c'est les temps de feu. Donc son épée tranchante dont on vous parle dans l'Apocalypse 1, de verset 12 à 16, c'est une épée qui est tranchante. Ok? C'est une épée à double tranchant qui tue 2 fois. Ça tue 2 fois. C'est pas une épée qui est là pour rigoler. Ok? Donc on va vous lire le verset au complet pour que vous compreniez bien. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 16. Alors je me retournais pour voir d'où venait la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture. Les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 esprits qui sont autour du monde. Ok? Et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à une cuivre très fin. Donc déjà là, on met encore fin à ceux qui croient que voilà, il était blanc. Il n'est pas blanc, il est noir. Mais on a déjà mis fin à ça depuis bien longtemps. Ses pieds semblables à un cuivre très fin étaient embrasés comme une fournaise. Embrasés comme une fournaise. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'est les 7 esprits. C'est les 7 anges. Les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 églises. Une épée aiguë. Il avait une épée aiguë à 2 tranchants. Une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. L'épée aiguë à 2 tranchants qui sortait de sa bouche, c'est son jugement. C'est métaphoriquement, c'est un jugement qui vient, qui sort de sa bouche pour juger ceux qui ont fait le mal et ceux qui n'ont pas écouté la parole du Père qui est la Bible, mais qui ont cru au monde et qui ont vécu selon la justice du monde et non selon la justice de Congo. Donc l'épée qui sort de sa bouche, c'est le jugement qui va sortir de sa bouche pour juger. Il va vous juger selon votre corps et selon votre âme. Ce que vous avez fait avec votre corps et selon votre âme, parce que nous savons que l'esprit réside dans l'âme. Mais la question qui se pose, c'est comment éviter l'épée à double tranchant? Comment éviter l'épée à 2 tranchants qui sortent de la bouche de Congo? C'est-à-dire comment éviter le jugement de Congo? Parce qu'à la mort, nous allons être jugés.
car il est offert à l'homme de vivre une seule fois et après avoir vécu, il est jugé. Donc, comment éviter l'épée à double tranchant qui sort de sa bouche? Car cette épée-là, elle est terrible. Elle tue deux fois. Elle tue l'âme et le corps. On va vous révéler un secret aujourd'hui. Allez dans Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, verset 12. Écoutez bien ce qui suit. Car la parole de Nzambi est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. Donc, Congo est vivant et il est efficace. Maintenant, notez bien, soulignez ce qui est à venir. Et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Donc, la parole de Nzambi qui est Congo. Donc, il faut écouter la parole. Il faut écouter la parole de Congo. Il faut lire la Bible. Il faut écouter la Bible. Il faut mettre en pratique ce qu'on voit dans la Bible. Et bien sûr, se repentir. Elle est vivante et efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Ça veut dire que celui qui écoute la parole de Nzambi et qui la met en pratique et qui vit selon elle, ça veut dire que l'épée à deux tranchants ne peut pas l'atteindre, n'est-ce pas? Parce qu'il a écouté la parole. Et nous savons que la parole de Nzambi est de 1000 fois plus puissante qu'aucune épée à deux tranchants. C'est Hébreux 4, 12 qui vous le dit. Plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et l'esprit, des jointures et des moelles, jugeant des pensées et même des intentions du cœur. Donc la parole de Nzambi est tellement puissante qu'elle va jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, des jointures et des moelles, jugeant des pensées et des intentions du cœur. Nous savons que l'âme et l'esprit est ensemble naturellement, mais lorsque la parole vient, elle divise l'âme et l'esprit. Elle divise en deux. Elle les divise en deux pour les mettre totalement les deux en sainteté avec la parole. Et elle juge même les pensées et les intentions du cœur, jugeant des pensées et des intentions du cœur. Donc la parole de Nzambi va jusqu'à juger vos intentions et en vous jugeant, elle vous met en règle. Parce que le jugement des pensées et des intentions, c'est télépathiquement. Donc lorsque vous allez avoir une pensée, vous allez vouloir faire quelque chose, cette parole-là que vous avez en vous, vous donnera un jugement qui est juste. Elle vous donnera ce que vous devez faire. Donc si vous demandez au Père quelque chose, il vous donnera vie, il vous dira oui ou non, télépathiquement. Tout ça, ça se passe dans l'esprit. Il vous dira oui ou non télépathiquement. Et si vous écoutez, ça veut dire que la parole en vous devient vivante et efficace. Elle devient vivante et efficace et elle devient plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. C'est-à-dire que l'épée à deux tranchants dont on vous parle dans Apocalypse, Apocalypse 1, verset 16, elle n'a aucun pouvoir sur vous parce que vous avez écouté la parole de Congo. Et donc, vous allez être sauvés et vous n'aurez point part à l'épée à double tranchant qui est le jugement qui sort de la bouche de Congo, qui est le feu et qui tuera le corps et l'âme. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de vous mettre en règle, de vous repentir et Congo sera avec vous et sa parole tranchera votre âme et votre esprit et tranchera vos pensées du cœur et vous mettra en règle et vous n'aurez point part à la deuxième mort. Car Congo vous aura sauvé selon sa parole. Car Congo est la parole de Nzambi. Congo n'est pas le Père. Et le Père n'est pas Congo, mais Congo est le Fils. Il y a un Père et il y a un Fils. Et Congo est sa parole. Dès le commencement, il était déjà là. C'est pour ça que c'est lui qui est le commencement et la fin. Peuple élu, comportez-vous bien, soyez saints, mangez bien, jeûnez, aimez le Père et le Fils et soyez en règle. Matombo.